Lorsqu'ils n'accueillent pas de blessés de guerre, les équipes de santé font essentiellement de l'aide médicale à la population. Une tradition du service de santé des armées depuis sa création. Consultation, échographie, service de radiologie, bloc chirurgical. Ici, les civils de la zone de Gao ont accès à des soins qu'ils n'auraient pas les moyens de s'offrir dans un hôpital malien. Ah, c'est allé assez profond quand même. Hein. Mais il faut toujours rester sur le qui-vive. Les combats se sont récemment intensifiés et à tout moment, des blessés multiples peuvent arriver. Il est 8h30. Le commandant Dimitri doit voir une dizaine de patients ce matin. Dans sa chambre, le petit Awara, 6 ans, attend le chirurgien avec son père. Suite à un accident de vélo, il s'est cassé le bras gauche. Un guérisseur traditionnel lui a alors posé une attelle de fortune. Mais trop serré, le pansement a entraîné une paralysie totale de la main gauche. Ça va. Venez, entrez. Dimitri va devoir opérer. Ça va, il a pas trop peur? Un peu. Bon. L'objectif, hein, c'est de faire en sorte que ses doigts soient ouverts complètement. D'accord. Voilà. Pour ça, il va falloir ouvrir son bras pour que ses doigts puissent étendre complètement et qu'il puisse se servir de sa main. D'accord. Voilà. Bon. Ça va mieux qu'hier, hein? Allez. À demain. Il est 8h lorsque Déborah, infirmière anesthésiste, vient chercher le petit garçon. Viens dans les bras. Déborah, bienvenue. Apeuré par cet univers qu'il ne connaît pas, Awara est vite endormi. À la fin de l'opération, le chirurgien saura tout de suite s'il a réussi ou non à redonner de la mobilité à sa main. Tout va dépendre de l'état des lésions internes qu'il s'apprête à découvrir. Sylvain, 200, ça te va pour le garrot? Bon, ben, on peut inciser pour vous, c'est bon? C'est bon pour nous, faut y aller. Il va falloir se libérer muscle par muscle. Alors là, on va passer par là. En comprimant le bras, l'attelle censée soigner la fracture a agi comme un garrot. En coupant la circulation du sang, les muscles n'ont plus d'oxygène et meurent peu à peu. Il faut vraiment y aller tout doux avec le nerf. C'est une pathologie que connaissent bien les chirurgiens militaires, car en cas de blessure par balle, des garrots sont posés pour arrêter les hémorragies. Son nom, le syndrome des loges. Le syndrome des loges, c'est ce qui survient quand il y a trop de pression dans une loge musculaire. Là, dans ce cas-là, la loge antérieure de l'avant-bras. En fait, ça comprime toutes les structures qu'il y a à l'intérieur de la loge. Ça fait d'abord très mal. Plus la pression monte, plus les éléments fragiles meurent. Donc d'abord, c'est le muscle qui souffre, puis c'est les nerfs. Et si on n'opère pas en urgence, ça donne des séquelles, comme on peut voir chez ce petit. Et pour les pieds, les orteils, ça fait pareil? Ouais, ça fait pareil. Ça peut faire pareil dans toutes les loges musculaires du corps, hein, même la cuisse, même la fesse, même le ventre. Hein, ça fait pareil dans le ventre. Donc le but de l'intervention, c'est de libérer tous les muscles pour qu'ils puissent à nouveau étendre ces doigts là, qui sont bloqués complètement dans une position qu'on appelle en griffe. Donc normalement, si tout se passe bien, à la fin de l'intervention, ces 4 derniers doigts là pourront être étendus. On va dissocier les 2 muscles. Loge après loge, nerf après nerf, Dimitri parvient à libérer la pression dans l'avant-bras. Et le résultat de son intervention se voit en temps réel. Ok, alors, notre fléchisseur profond qui est là. On voit que quand j'essaie de tendre les doigts, il se tend, hein, ça on le voit bien là. Et donc là, on peut voir la différence par rapport au début de l'intervention. Hein, voilà. On arrive à obtenir une extension complète de tous les doigts, y compris en extension du poignet. Donc c'est plutôt satisfaisant. Le but, ça va être que tout ça cicatrise et voilà, on va le suivre en consultation et vérifier que ça se passe bien. Il va retrouver toute sa mobilité ou il va garder quelques Alors, séquelles? il va garder quelques séquelles. Hein. C'est sûr qu'il va garder des déficits nerveux et une raideur.
Mais s'il a une main qui arrive à faire ça, déjà, on aura gagné, quoi. Bon, ça va, c'est toujours détendu, c'est bon? Ouais. Super. Ouais. Sans le programme d'aide médicale à la population, Awara n'aurait sans doute jamais pu bénéficier d'une telle opération. Grâce à l'intervention de Dimitri, le petit garçon va retrouver l'usage de sa main. Et pour son père, c'est inespéré. Moi, je suis très content. Vraiment, je suis très content. La main est comme ça. Mais ils sont enlevés jusqu'à ça fait des mouvements maintenant. Non, super. Merci Barka. Merci la France. Il est 19h30 à Gao. C'est l'heure de se détendre pour les équipes médicales de la base. Pétanque, partie de cartes, ces moments sont importants pour décompresser. D'autant plus qu'ici, à chaque instant, tout peut arriver. Les équipes doivent rejoindre les salles de soins en urgence. Un hélicoptère Caïman est en route avec 3 blessés par balle à son bord. À l'hôpital, tout est rapidement prêt pour les accueillir. Allez, poste 1 pour celui-là, je commence à le prendre en charge. L'ambulance arrive de l'aéroport avec un premier blessé. Il a pris une balle dans la jambe. Il est enregistré sous le code GMC1. Le second blessé arrive dans la foulée. Il a une blessure par balle au bras et une autre au niveau du torse. Poste numéro 2. Il est noté GMC2. Ce sont des soldats maliens qui sont tombés quelques heures plus tôt dans une embuscade dans la région de Gao. Ça va, t'inquiète pas, ça va. Voilà, reste comme ça, on va faire une radio, bouge pas. Bon, c'est pour ton bien. Est-ce qu'on peut avoir une bande de contention pour les jambes, s'il vous plaît? Touché au niveau du mollet, le premier blessé porte un garrot depuis plus de 5 heures. Allez, on défait le garrot. Retrait du garrot, on peut noter l'heure, s'il vous plaît? Les médecins doivent relâcher la pression dans la jambe rapidement. Ok, garrot lâché. On peut avoir un pansement hémostatique pour lui, s'il vous plaît? On peut noter au tableau, s'il vous plaît, pour GMC1, fast négative. Sur ce tableau, toutes les observations et les premiers soins prodigués sont notés avec minutie. C'est en fonction de ces notes que les médecins décideront de l'ordre de passage au bloc opératoire. À côté, Pierre, c'est bon pour toi ou pas? Je vais aller voir. C'est Sylvain, le médecin anesthésiste du bloc qui donne les ordres. Son rôle est de garder une vue d'ensemble afin que la chaîne de soins s'articule au mieux. Et à chaque nouvelle arrivée de blessés, il fait une échographie pour vérifier que les organes internes n'ont pas été endommagés. Ok, fast négative pour GMC2. Allez, attention radio, sortez. Pour le second blessé, la balle dans le torse ne semble pas avoir touché d'organe vital. La radio va permettre de la localiser. GMC2, il a pas l'humérus n'est pas pété. Pour la radio de thorax, c'est la balle est juste à l'entrée du thorax. Voilà. Dimitri, on se fait un petit point là? Ouais. GMC1, c'est celui-là là-bas. GMC1, c'est le premier ici. Il a pris une balle dans le mollet, à environ 5 heures de garrot, il a une jambe là qui souffre. Sur le plan général, les constantes sont bonnes. Simplement sur le plan neuro, il est Glasgow 12-13, il a tendance plutôt à s'enfoncer un peu. GMC2, il a pris la balle dans le bras avec un éclat qui est ressorti a priori sur la face antérieure du thorax, stable sur tous les plans, fast neg, pas de souffrance particulière. Donc celui-là, ce sera en troisième position. Celui-là plutôt en troisième. Et pour GMC3, du coup, Clément? Arrivé il y a 5 minutes, un troisième blessé a pris une balle qui lui a traversé l'épaule de part en part. Le bras semble paralysé. Dimitri sait qu'il va avoir une opération délicate. Les pare-balles avec un orifice d'entrée antérieur sur l'épaule, des orifices de sortie multiples. Il a un déficit neurologique complet sur une attente plexique. Il y a l'artère axillaire qui est au milieu quand même, donc il faudra faire gaffe. Ok, Déborah, on le passe en priorité à l'angioscanner. On passe celui-là en premier au bloc. La décision est prise. C'est ce dernier blessé touché à l'épaule qui est préparé pour une intervention chirurgicale urgente. Pour l'anesthésier, Sylvain va devoir effectuer un geste douloureux. Les infirmiers n'ont pas réussi à piquer les bras pour poser la perfusion. Le médecin va devoir piquer l'abdomen. Ok, ça va piquer, tu bouges pas, hein, d'accord? Tu bouges pas. Allez, souffle un grand coup. J'y vais tout doux, tout doux, tout doux. Non, bouge pas, bouge pas. Ok, la voix est posée.
Non, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, c'est parfait, c'est fini, c'est fini. Subitement, l'état du premier blessé empire. Il doit passer en urgence au bloc. Respi branché, gaz allumé. Je te mets le masque, c'est de l'oxygène, d'accord? Voilà, tout va bien. On t'endort pour un petit moment et on te réveille juste après. Le garrot est resté trop longtemps serré au-dessus de son mollet. Plus de 5 heures. On peut y aller? C'est bon. Allez, incision. Pour éviter l'hémorragie et donc la mort, la pose d'un garrot était indispensable. Mais s'il reste posé trop longtemps, il fait courir un risque d'amputation. Et c'est ce que Dimitri veut éviter à tout prix en l'opérant en premier. Le garrot a probablement sauvé le patient. Ce malade a reçu une balle à 16h20 aujourd'hui. Et au vu des délais d'élongation et d'évacuation qui peuvent parfois être compliqués au Mali, là il est actuellement 23h. Donc si effectivement il n'avait pas eu le garrot, probablement qu'il aurait perdu trop de sang et serait peut-être décédé ou du moins dans un état critique s'il n'avait pas eu le garrot. Si le garrot a sauvé la vie de ce soldat, en restant posé trop longtemps, il a failli lui faire perdre l'usage de sa jambe. Mais en l'opérant en urgence, Dimitri vient de lui éviter l'amputation. Le second à faire son entrée au bloc est le dernier soldat arrivé qui a pris une balle dans l'épaule droite. Elle l'a traversé de part en part juste sous l'articulation. L'intervention s'annonce longue et délicate. Il a eu un point d'entrée au niveau du creux axillaire à droite qui est ressorti sous le creux axillaire droit. Donc la chirurgie là consiste, il y a 3 temps principaux. Il y a un temps d'exploration, c'est-à-dire qu'ils vont constater de visu les lésions occasionnées. Il y a un temps de parage, c'est-à-dire de retirer en fait les tissus qui ont été abîmés par la balle, les tissus nécrosés du coup du fait du passage de la balle. Donc ça peut être de la peau, un peu de muscle, de la graisse. Et enfin un temps de réparation, éventuellement des réparations nerveuses, des réparations vasculaires, pour essayer d'améliorer la récupération fonctionnelle du blessé. Après 2 heures d'intervention, Allez, ok, extraction du voyage. l'équipe s'apprête à recevoir son 3e blessé par balle. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'épaule ou la jambe qui sont touchées, mais le thorax. Une balle a traversé le bras avant de lui perforer le côté gauche du torse. Ici, sur la radio, la blessure paraît impressionnante. La balle n'a finalement pas fait de lésion grave. Allez, on va t'endormir, je te dis à tout à l'heure. Au toucher, Dimitri peut même sentir le projectile. Allez, incision. Génial. Ce patient a eu de la chance. Ouais, expliquez pourquoi il a eu de la chance. Et une balle lui a traversé le bras sans faire de lésion, ni vasculaire, ni nerveuse, ni osseuse. Et la balle est allée se planter dans le thorax, sans rentrer, en se posant sur les côtes, en faisant que des lésions superficielles finalement. Il a traversé un bras et se planter dans une poitrine, c'est une balle qui avait parcouru un peu de chemin déjà. Bon bah c'est bien, bravo à tous. C'est une bonne soirée. L'équipe a bien travaillé. On a pu prendre en charge tous les malades assez rapidement, y compris que ce soit à l'accueil au déchocage et également les accueillir au bloc opératoire et les opérer dans les meilleurs délais. Là, il est bientôt 2 h du matin, donc on a terminé les 3 blocs opératoires. Heureusement, en conclusion, c'est qu'il n'y a pas de blessure grave, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et maintenant des pronostics fonctionnels qui restent à déterminer, mais pour l'instant, le risque vital n'est pas engagé. Si les blessés sont sains et saufs, pour les équipes médicales, la nuit n'est pas encore finie. Il faut reconditionner les salles de soins et le matériel, car ici, à tout moment, des blessés de guerre peuvent arriver.